Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, l'épisode 7.5. On va continuer d'aménager le talus au niveau du pont métallique, sur le côté droit du pont métallique. On va aussi travailler un petit peu sur la finition des reliefs sur le module de 118 ainsi que sur le modèle de 75. J'ai pour l'instant pas d'intervention à faire sur la voie parce qu'il y a encore des éléments qui doivent être disposés. Je vais continuer de travailler aussi sur, cette fois-ci, la voie qui est en tunnel pour faire les traverses et préparer sa pose. Elle ne sera pas posée dans cet épisode-là. Il y a aussi les droppers qui vont être soudés, ainsi que les deux plaques en PCB qui permettent la liaison intermodule. J'ai aussi commencé à travailler sur un montage à blanc, et je vous montrerai ça dans un plan d'ensemble, sur la courbe, bien que l'ensemble ne soit pas complètement terminé, parce que sur le module de 75, il y a encore énormément de choses. Il va falloir aussi que je pose le trackbed sur le module de 75 au niveau de la voie qui est en tunnel et qui est en pente. Bref, il y a encore beaucoup de travail de préparation qui se fait simultanément avec la pose de la voie. Il y a ensuite, après, pas mal de choses à préparer, notamment sur les abords de la gare qui va nécessiter un petit peu de travail. Et certainement aussi, on va commencer en parallèle à poser du Magigrass si j'ai le temps aujourd'hui, sinon ça sera dans la suite des vidéos. En tout cas, le planning, ça va être vraiment de se concentrer au maximum sur le module de 118, un petit peu sur le module de 75 pour continuer à avancer, parce que sinon je ne vais pas pouvoir poser la voie, et donc ça va être un petit peu bancal. Et ensuite, après, on viendra mettre différents éléments qui donneront un peu plus d'agrément au niveau du décor. On m'a posé la question, très prochainement il va y avoir un arrivage de produits fourni par l'un des partenaires du projet Nomade, à savoir Maquettis, sur des produits de décor qui seront mis en œuvre sur le module de 118 au niveau du pont. Et donc ça va être intéressant aussi de s'intéresser à la pose de la voie sur le pont métallique, avec notamment les joints de dilatation. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler, ça sera certainement en préparation avant le chapitre 8, parce que le chapitre 8 sera vraiment destiné à ce module avec le pont métallique. Du coup, je veux avancer au maximum sur ce module de 118, parce que une fois que ce sera bien avancé, je pourrai ensuite, après, revenir sur les différents modules. Il y a le deuxième module de 118, avec le manuel, que j'aimerais bien avancer, notamment pour mettre en place les premiers éléments et revoir un petit peu les placements de la voie et ce que je vais montrer sur ce module-là, parce qu'il y a eu quelques changements, donc j'aurai l'occasion de voir ça avec vous tout au long. En tout cas, on continue les vidéos nomades. Merci, vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes aussi très nombreux à mettre des messages dans la section commentaires. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors là, j'utilise le gabarit de traverse pour pouvoir commencer à créer mon rail de 118. Alors je vais commencer à poser les traverses. Je vais utiliser sur le fil de rail, le premier fil de rail, une portion de profilé de 20 cm. Je vais mettre les éclisses isolantes sur ce profilé. Et puis de l'autre côté, en face, je vais mettre le rail de 91 que je n'ai pas modifié, ce qui me permet d'éviter d'avoir les éclisses simultanément face à face. Alors ensuite, après, je vais utiliser du masking tape de chez Tamiya pour fixer les traverses. Et puis là, je vais préparer un groupe de 4 traverses qui va me permettre de supporter l'éclisse de liaison entre la partie 20-25 cm du rail gauche, avant de remettre un autre rail de 91 cm. Et puis ensuite, après, je vais commencer à enfiler des traverses par groupe de 17 pour pouvoir préparer la pose des traverses et au fur et à mesure les solidariser avec du masking tape et finir par glisser l'autre profilé de rail qui manque de 91 cm. Donc ça va me permettre de faire une portion. Cette portion-là, elle va aller dans la courbe qui est amorcée sur le module de 118 et qui va être sur le module
de 45 sur la voie en corniche. Et vous allez voir que je vais utiliser une astuce. Quand je suis en ligne droite, j'utilise du masking tape de 19 mm, ce qui permet de maintenir la rigidité des traverses. Par contre, quand je sais que je vais faire une voie qui va être en courbe, j'utilise un masking tape de 10 mm que je vais placer au centre, ce qui va me permettre de faciliter le fait que de mettre en forme, en courbe, la voie flexible et d'éviter d'avoir des effets d'ondulation du masking tape au moment où je vais venir fixer la voie avant son ballastage. Donc là, pas de difficulté, hein, j'utilise le gabarit pour pouvoir justement bien espacer mes traverses et commencer la pose au fur et à mesure. Donc là, en gros, j'ai 5 fois 17 traverses, ce qui me permet de pouvoir faire la longueur que j'avais mis. Et donc là, on voit, comme je sais que à cet endroit-là, je vais avoir une courbe, et on voit que je vais mettre du masking tape de 10 mm, ce qui va me permettre de pouvoir justement garder la flexibilité de la voie et continuer comme ça la pose, avec cette fois-ci que le rail qui a été posé. Alors là, maintenant, je vais m'occuper du talus que je n'avais pas terminé, toujours avec mon torchis. Donc là, mélange traditionnel, hein, 60% de sciure, 40% de plâtre de Paris, et je commence à faire le dernier morceau de talus qui n'ont pas de difficulté particulière. Je vous ai déjà montré la technique une bonne quinzaine de fois. Donc vous voyez, ça me permet de former très rapidement quelque chose d'assez convaincant, et ensuite après, de continuer le traitement de la surface et de mettre la sous-couche en anthracite, de végétaliser, etc. Ça fera l'occasion d'autres vidéos. Donc là maintenant, je vais attaquer l'arrière, puisque c'est un talus, il n'y a pas de fond de décor à cet endroit-là, donc je fais un talus qui permet de terminer le regard. Et donc là, pareil, pas de difficulté énorme. Maintenant, je vais venir positionner le mur de soutènement. Alors, j'avais fait un moulage avec du plâtre qui était du plaster de Woodland Scenics. C'est un matériau qui est très très léger, c'est beaucoup plus léger que le plâtre de Paris. Et du coup, ça se coupe bien, mais il faut y aller doucement. Alors, j'ai utilisé la scie japonaise pour venir couper la jonction. Et puis, évidemment, comme je l'avais un peu cassé, fait des cassures naturelles pour montrer la fin du mur de soutènement, et là, ensuite, après, je viens découper le styrodure pour enlever le surplus, ce qui va ensuite, après, me permettre de bien positionner cette partie-là, d'en rajouter un petit peu en bas pour continuer le mur de soutènement qui va venir mourir sur le profilé de la montagne. Je vais le coller ensuite avec de la foam tack glue, en faisant bien attention que l'ensemble ne casse pas au moment où je le colle, parce que ça est quand même une partie qui est assez fragile, et qui va nécessiter un petit peu de délicatesse. Et puis là, c'est pareil, en voulant découper, ça a brisé le morceau que je voulais mettre, mais je trouvais ça assez marrant parce que ça me faisait comme s'il y avait eu des brisures, des fractures dans le mur. Et donc je l'ai laissé finalement, je me suis pas dit, allez, je refais un moulage et tout, je me suis dit, je vais essayer d'utiliser ça comme ça. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai mis l'anthracite qui me sert de base de couleur pour pouvoir faire ensuite après mon traitement avec mes 3 couleurs et puis le vieillissement atmosphérique. Et puis le fait que c'est l'anthracite que j'utilise, il y a déjà de la colle à bois dessus, ça va venir un petit peu solidifier le caractère poreux du plaster material de chez Woodland Scenics. Et ensuite, après, je vais continuer le talus. Alors là, c'est un petit peu hors cadre, mais vous voyez le principe. Donc j'ai le talus, l'arrière-plan. Et je vais faire le raccord avec le talus qui est derrière le mur de soutènement. Donc là, c'est toujours le même mélange. Et vous allez voir qu'à un moment donné, je vais venir passer à 50-50 au niveau de la proportion. Je vais mettre un petit peu plus de plâtre parce que je vais être sur une partie qui va être un peu plus... une paroi qui va être un peu plus verticale. Et à ce moment-là, j'aurai besoin d'avoir une tenue un peu plus grande
pour éviter d'avoir des problèmes lors de la pose. Donc là, vous voyez, j'essaye d'accompagner en fait la voix. Alors la voix n'est pas encore posée parce que j'ai découvert, grâce à un membre de la communauté, j'ai découvert un site qui s'appelle ABCYP, qui fait des traverses spécifiques pour les ponts métalliques. Et donc du coup, je vais acheter ça grâce aux donations, ce qui va me permettre de pouvoir équiper la voix avec certains éléments améliorés de chez cet artisan, et donc de poser la voix un petit peu plus. Donc ça a changé un petit peu, et c'est la raison pour laquelle la vidéo d'aujourd'hui va être un peu plus courte, parce que ça a changé un peu mon fusil d'épaule sur les aménagements de la voix. Donc là maintenant je vais je vais souder les droppers, et je vais souder sur les flancs des rails. Je ne l'ai pas fait avant la pose de la voix, j'aurais pu les mettre sous les profilés, mais moi j'aime bien garder visuellement la zone d'alimentation visible, pour justement en faciliter les maintenances, parce que sinon quand c'est sous le rail, c'est toujours un petit peu délicat. Enfin moi c'est ma préférence, je fais ça depuis très longtemps, donc maintenant j'ai gardé la méthode. Donc je viens d'abord étamer le rail, je étame évidemment le fil, et ensuite après je viens plaquer le fil avec la lame de cutter, et je viens finir de souder. Maintenant, je vais souder les raccords intermodules. Alors, ce ne sont pas les raccords intermodules de Mujunction, parce que ceux-là, je les avais achetés avant. Et vous voyez, les rails dépassent, sont un peu plus longs, parce qu'ils viendront être découpés à la Dremel, à la bonne dimension, une fois que les deux fils de rail sont soudés. Et ensuite, après, maintenant, je vais m'occuper de peindre le talus en anthracite. Cette partie-là, ça va sécher. Donc, vous voyez bien la section qui est au-dessus du pont, là, la partie de rail qui sera au-dessus du pont, et ça sera ABCY qui s'en occupera. Et maintenant, je vais vous montrer la voie en courbe que j'ai préparée là tout à l'heure, qui pour l'instant est posée à blanc, parce qu'il y a un raccord en diagonale intermodule, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. On va continuer, évidemment, dans les jours à venir. Vendredi soir, il y aura un live où j'évoquerai différents points pour donner des précisions sur l'ensemble des vidéos de cette semaine sur le projet Nomade. Je tiens à remercier énormément les partenaires du projet qui me soutiennent, et ça me fait énormément plaisir, tout comme je tiens aussi, et je le ferai à chaque vidéo, à remercier toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement du projet Nomade et aux différents éléments qui permettent de pouvoir mener à bien ce projet, en plus de ce qui nous est fourni par nos partenaires. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Bienvenue à Wissenheim. Merci énormément. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est gratuit, profitez-en. Merci aussi à toutes les personnes qui mettent des pouces vers le haut. Ça m'encourage et ça me donne du baume au cœur et ça me donne envie d'aller encore plus loin. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du projet Nomade, pour la suite aussi du réseau de Wissenheim. Mais pour l'instant, c'est un petit peu mis en pause, ça reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, évidemment. Et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!